Je vais être la personne qui va devoir peut-être utiliser le téléphone. Malheureusement, je ne parle pas la langue magnifique de votre pays. Lorsque je me suis levé ce matin, dans ma chambre d'hôtel, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu Paris. J'ai commencé à penser, qu'est-ce qui rend cette ville aussi spéciale? Pourquoi je me sens aussi bien quand je suis à Paris? On ne va pas dans des endroits qu'on ne respecte pas, parce qu'on ne respecte pas l'endroit soi-même, si c'est le cas. Il doit y avoir une raison, et j'ai trouvé deux raisons très simples selon moi. La France, dans son ensemble, définit les tendances. Qu'est-ce que cela signifie? Quelque chose qui se passe en France, le monde suit, que ce soit pour la nourriture, pour la fashion, pour la mode ou pour les arts, mais même en revenant il y a 200, 250 ans, lors de la Révolution française, on a commencé à établir des principes qui sont utilisés dans de nombreux pays encore. Ils ont défini une tendance et ceci est très important. Et c'est très important pour moi. Deuxième raison que j'ai trouvée à cela, c'est que lorsque nous sommes à Paris, vous devenez parisien. Ce matin, je suis venu avec le président de l'hôtel avec moi et j'ai partagé avec lui le fait que le mauvais temps ne me dérange pas, ça m'est égal, je suis à Paris. Si les personnes ici le sentent comme ça, je deviens parisien. C'est une partie de mon message. Quand vous êtes à Paris, vous devenez vraiment un parisien. Merci à vous tous parisiens parce qu'aujourd'hui nous sommes tous parisiens. Charles Darwin a dit une fois, ce n'est pas le plus fort ou le plus intelligent qui va survivre, mais ce sont ceux qui gèrent le changement le mieux. C'est faire face au changement est le défi le plus important. Nous sommes dans un monde qui change sans cesse avec des changements majeurs. C'est dans l'essence du temps. Il y a deux révolutions qui sont présentes actuellement. La première est la technologie mobile, les téléphones portables, tout notre monde fonctionne autour de ces gadgets, non seulement pour communiquer, mais nous faisons cela pour obtenir nos informations, pour nos dictionnaires, pour nos livres, c'est un supermarché. Tout est possible avec un portable, la technologie portable. Et la deuxième révolution, c'est celle du voyage. Pourquoi celle du voyage et du tourisme? C'est devenu un secteur très important pour l'économie et le développement social. C'est un élément clé. Je ne vais pas dire si les chiffres sont corrects ou ne sont pas corrects. 10%, un emploi sur 10 est créé dans l'industrie. C'est le fait est que c'est très important pour l'économie du pays, de tout pays. Il est dit qu'aujourd'hui, 3,2 milliards de dollars sont dépensés tous les jours par des touristes dans le monde entier. Et sans aucun doute, c'est la troisième industrie la plus importante dans le monde. Et nous changeons cette industrie alors que nous parlons aujourd'hui. Ce sont des chiffres qui ne m'intéressent pas spécialement. Et mon ami Francesco, mon très bon ami, et j'ai eu le plaisir de travailler avec lui pendant de nombreuses années, les avantages de ces chiffres et dans le et de nous permettre de nous rassembler tous ensemble dans le monde, en rendant ce monde plus connecté, plus on s'intéressait les uns aux autres de manière plus importante. Si vous allez dans quelque pays que vous soyez, et que vous rencontrez des personnes, vous écoutez leur musique, vous écoutez leurs histoires, vous n'avez jamais, vous ne pouvez pas avoir un sentiment négatif sur ces personnes. Il y a bien sûr des stéréotypes. S'il a été résumé par mon frère jumeau, il a dit cela, le, le voyage permet d'éliminer les bigoteries, les préjugés et nous permet de lutter contre cela. Et nous permet d'avoir des vues pour des choses qui ne peuvent pas être acquises en restant à un endroit, au même endroit, et on peut peut-être répéter cela. On ne peut pas acquérir en restant dans un coin toute sa vie. Vous devez vraiment aller
et visiter différents endroits. Cela ouvre votre esprit, ouvre les yeux, votre cœur et votre esprit. C'est un meilleur monde parce que nous voyageons davantage. Mais mes chers amis, mais avec la croissance vient la puissance et avec la puissance vient la responsabilité. 2 milliards de voyageurs d'ici 2020, donc c'est 2 milliards d'opportunités ou 2 milliards de désastres. Cela, c'est à nous de décider, de savoir comment nous allons faire face à ce changement. Nous devons nous assurer que ces 2 milliards de voyageurs puissent voyager en sécurité, bien traités et permettre de participer au développement économique et que cela soit, les richesses produites soient bien partagées en préservant le patrimoine et les richesses. C'est également l'opportunité de former des personnes que c'est très important pour le développement de l'industrie. Comment gérer cette situation au mieux? Ceci est vraiment le défi. C'est la raison pourquoi je vous demande comment pouvons-nous offrir la bonne éducation, la bonne vision pour que cela permette l'efficacité de cette force transformatrice qui est le tourisme et contribuer au bien de l'humanité et tourner cette activité dans une activité durable, ce rêve d'être durable devienne une réalité. C'est ce que nous devons faire et à cet égard, je sais que mon temps est limité, Monsieur le Président. Je dois conclure ma réflexion avec une pensée qui est très importante pour moi, que nous devons comprendre que pour pouvoir faire une différence, on doit commencer à stopper, à réfléchir aux besoins nécessaires et connecter les entreprises avec l'éducation, améliorer ceci dans différents secteurs pour que nous soyons durables, pertinents. Et nous devons prouver que vous êtes pertinent. J'ai passé plus de 20 ans de ma vie à travailler dans le tourisme et je ne m'intéresse pas au tourisme. Ce qui m'intéresse, c'est ce que cela fait pour les personnes qui y travaillent. C'est pour moi le plus important. Et je vais partager avec vous une petite histoire. Il y a 2 étés de cela, j'étais dans un pays asiatique. Je ne veux pas le mentionner. C'est une île. Une femme ministre était travailler et voulait me présenter quelques-uns des projets qu'ils avaient dans le pays. Donc nous avons pris un hélicoptère pour aller voir ces projets. Nous avons atterri sur cette île près de la capitale et lorsque je suis arrivé, j'ai vu le projet. C'était un projet fascinant. C'était un genre de Disneyland pour adultes avec différents types d'hôtels, de type français, de type mexicain, de différentes régions du monde. Et lorsque nous avons atterri, le propriétaire du projet nous attendait et nous a dit de nous suivre. Il m'a dit j'ai dû acheter toute l'île pour pouvoir être en mesure de contrôler le projet dans son ensemble. Mais ils ne m'ont pas dit à cet instant qu'il y avait 95 000 personnes qui habitaient sur cette île et cela a éveillé ma curiosité et j'ai dit mais quelle est donc la relation avec ces personnes aujourd'hui? Ils m'ont dit ne t'inquiète pas, je suis comme un père pour ces personnes, je m'occupe d'eux, ils sont comme mes enfants, je paye leur épaule, leur éducation, ils travaillent dans mes hôtels. Lorsque j'ai demandé de pouvoir leur rendre visite, il est devenu un petit peu nerveux. Et alors, j'ai quand même pu visiter ces personnes 2 heures et je suis revenu et il m'a dit qu'est-ce que tu as trouvé? En effet, tu as raison, les personnes ont beaucoup de respect pour vous, mais cependant, il a dit mais quoi? Mais je ne suis pas sûr que leurs enfants et leurs petits-enfants veulent continuer à servir les personnes riches du monde et rentrer chez eux tous les soirs. Ça ne fait pas la différence au niveau de l'économie. Il était un petit peu choqué. Il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Vous devriez partager votre activité, votre entreprise, les encourager à visiter, à se rendre à l'extérieur et peut créer d'autres emplois. Ils peuvent les libérer de créer leur propre restaurant avec la dignité qu'il est nécessaire. J'ai appris 5 leçons pour conclure ma présentation. Donc,
offrir un emploi dans un endroit n'est pas suffisant pour que ça soit durable dans le futur. Des emplois avec la dignité peut avoir une réponse plus durable. La responsabilité sociétale et environnementale doit être importante, le partage des profits, le partage de votre activité, de votre entreprise. Vous devez encourager ceci de sorte que tout visiteur puisse sentir le gain que cela représente pour eux. Ça les protégera et protégera votre activité. Votre investissement peut être durable et peut être adopté et encouragé par la communauté. Vous ne pouvez pas construire un hôtel 5 étoiles dans une communauté modeste où ce n'est pas une question de protéger uniquement de l'environnement. La durabilité est une question de préserver la vie sur la terre. Donc ce n'est pas seulement une question d'héritage de qui nous sommes, de où nous vivons. Nous devons nous assurer d'avoir la durabilité qui ne va pas à l'encontre de le progrès et de la croissance. Si nous ne progressons pas, nous allons régresser. Si nous régressons, la vie sur Terre va stopper, va arrêter. Nous devons nous assurer de faire les bonnes choses. Si nous oublions nous oublions d'enseigner cela à nos enfants et nos petits-enfants, nous ne ferons pas le travail que nous devons faire. C'est mon message, que nous devons comprendre et être patients et que c'est une tâche bien plus importante que ce que nous pensons. Il y a des personnes ici qui ne sont pas là seulement pour offrir de la nourriture de bonne qualité, mais qui sont là aussi pour changer le monde. Et nous savons que nous devons savoir que la tâche est beaucoup plus importante. L'éducation doit considérer la vision dans son ensemble, dans la vision globale, dans l'excellence de l'éducation, et nous devons nous poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons, pourquoi nous faisons cela et qui servons-nous? Ceci est notre tâche principale et notre travail doit être, quelle que soit votre activité dans la vie, nous devons nous souvenir que l'idée principale est de rendre cette place meilleure, ce monde meilleur que celui que nous avons trouvé. Merci.